J'ai commencé à travailler ce travail-là parce que c'est un don, c'est le destin. Donc je pense que le destin a été toujours signé avant leur naissance. Après avoir fini l'école Cora, j'ai essayé de travailler par-ci par-là. Début 98, j'ai décidé pour ne plus travailler pour quelque chose. Parce que j'avais l'impression que ce que je travaillais n'était toujours pas mon initiation, mais c'était l'initiation des uns et des autres. Un jour, je me suis dit, ben, écoute, mon esprit, comme je suis quelqu'un qui ne vit pas au même univers que des gens, est-ce que tu peux me trouver de quoi faire dans ton genre? Ben, l'esprit m'a dit, écoute, tout ce que tu me demandes, je vais essayer. J'ai dit, mais je te le demande, trouve-moi de quoi faire, de particulier. Et c'est là l'esprit commence à s'envoler. Il a fait des tours du monde, tout l'univers, tout de la nature. Et après, il n'a rien trouvé. Et au retour, il s'est placé dans le poubelle en disant que là, je pense qu'il y a l'or et des diamants dans le poubelle. Est-ce que tu acceptes pour y aller dans le poubelle? J'ai dit, mais écoute, je ne peux rien. C'est toi, je m'en vais. Je vais prendre. Je ne connais pas. Mes matériels, avant, je les ramassais gratuitement. D'ailleurs, où les gens étaient tout le temps. J'étais sollicité par de grâces Mikano. Ouais, viens, ramasse de Firel, laisse-nous la place, on est très encombrés. Et quand je passe dans les poubelles, je ramasse comme je veux. Mais Dieu merci qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on me considérait comme un fou qui traînait dans les poubelles, qui n'arrêtait pas de... Et merci beaucoup parce que je suis très content d'avoir été première fou et aujourd'hui, ma folie a contaminé presque la majeure partie de la société burkinabé qui sont devenus tous fous et qui vivent de la folie. Toute chose peut mentir. Mais ce qui ne ment pas, c'est l'art. L'art, on ne peut pas fabriquer, on ne peut pas copier, on ne peut pas voler. Parce que l'art est l'identité de l'artiste lui-même. Et l'artiste lui-même est l'identité de son art. Je ne suis pas le seul au Burkina Faso qui fait de la récupération, ni en Afrique. Mais dès qu'on va à Sahab, on sent Sahab, sa personnage sur son œuvre. Le tôle neuf là c'est cher. Si tu payes ça là, avant là on vendait ça à 6 000 francs. C'est 1 mètre sur 2 mètres. Donc si je paye ça comme 6 000 là, je ne vais pas s'en sortir dans mon travail là. Donc, mais si c'est en haut des véhicules que moi j'enlève là, ça vaut 1 sur 2 mètres là aussi. Mais ça je peux gagner ça à 3 000, 3 500 souvent. Donc c'est à cause de ça que moi aussi je n'ai pas payé là-bas. J'ai fait un commerce là. Pendant 2 ans, j'ai vu que je n'ai pas eu quelque chose là-bas. Donc maintenant, quand j'ai repris le même travail là, bon, c'est là, moi je suis jusqu'à là comme ça.
Donc je nourris tous mes ans là avec ça. Moi-même c'est ça. Donc je sais que ça m'a beaucoup porté beaucoup de choses, quoi. Comment de loin tu vois ça? Vas-y, va comme ça. Tu regardes comme ça. Non, va de loin, tu vas voir comme ça. Est-ce que ça donne le visage d'un personnage? Avec ça. Dégage-moi ça. Laisse, ça va. Viens voir. L'art, c'est comme je te parlais. L'art, il y a une autre chose dans l'art que les gens ne comprennent pas. On n'a pas besoin de forcément pour écrire des textes, pour parler de l'art. On peut donner une écriture à partir de regards qui n'est pas sur papier, mais qui te fait lire quelque chose dans le monde de l'art. Dès que tu commences à travailler avec les subventions des gens, tu deviens plus indépendant et tu deviens un artiste de sushi. Parce que si tu n'arrives pas à aboutir la réalité du projet, ils vont toujours te poser la question, notre argent est rentré où? J'ai horreur qu'on me demande ça. Parce que je sais où je commence, mais je ne sais pas où j'en ai atterrir. C'est très simple. Des scènes maintenant, tu imagines, tu peux prendre le chien, découper et imaginer comment les autres leurs sont partis. Maintenant, si tu les laisses balancer, ça représente le truc. Mais si tu le fais coller, ça devient la tresse. C'est ça la différence. Par exemple, ça, regarde. Ça, c'est filtre d'un camion remorque. Maintenant, tu la prends comme ça et tu imagines. Ça devient quoi? Allô? Donc la musique y est. C'est comme ça la création. Donc, quand on vous parle, c'est juste laisser partir la tête là où c'est pas d'habitude. Pourquoi j'aime le message de l'oiseau? Nous, les humains, on est toujours compliqués. On n'a jamais été satisfait du tout. Les oiseaux, remarquez, d'abord, ils n'ont pas de billets d'avion, ils voyagent. Ils s'en foutent des visas, ils voyagent, traversent les frontières et des frontières. Ils n'ont pas besoin de fonctions publiques pour travailler. Ils n'ont pas besoin de la salaire. Ou tu ne m'as pas déclaré à la Caisse nationale de sécurité, ce n'est pas problème des oiseaux, mais ils arrivent à vivre et être fiers et être satisfaits. C'est que leur histoire de présidence aussi, quand un petit oiseau qui n'a pas encore poussé des plumes, si il cherche à s'envoler, il se fait bouffer par les fourmis. Donc ils sont très très prudents malgré leur indépendance et la liberté.
moi, sincèrement, je peux dire que je suis riche. Et même souvent, quand j'ai pas l'argent, le fait de venir m'asseoir en face de mes œuvres et que je trouve que ça m'appartient, et c'est pour moi, c'est moi qui les ai créés, ils me parlent, je les parle. Et après ma mort, ils seront restés pour toujours représenter la trace de Sahab. C'est ma fortune et je suis le plus riche. Pas besoin de la salaire ou tu ne m'as pas déclaré à la Caisse nationale de sécurité, ce n'est pas problème des oiseaux, mais ils arrivent à vivre et être fiers et être satisfaits. C'est que leur histoire de présidence aussi, quand un petit oiseau qui n'a pas encore poussé de plumes, si il cherche à s'envoler, il se fait bouffer par les fourmis. Donc ils sont très très prudents malgré leur indépendance et la liberté.